Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va suivre un petit peu la lignée des vidéos que j'avais commencé notamment avec les Dunk High, les Dunk Low et la Yeezy 700. En fait je donne mon avis sur ces paires après les avoir portées sur une certaine durée, donc plus ou moins longue, ça dépend de quand j'écope les paires en fait tout simplement. Et aujourd'hui on va traiter la Jordan 1, voilà, parce que je voulais vraiment parler de cette paire. Donc j'ai pris deux modèles spécifiquement, on va se baser sur ces deux modèles là. Ça ne sera pas un avis général sur toutes les Jordan 1 mais bien sur les deux que je possède. Donc on va voir plusieurs choses, voilà, notamment comment elle dure dans le temps, les matériaux, si c'est facile à nettoyer, si c'est une paire qui vaut le coup d'être achetée. Notamment maintenant, voilà, c'est des paires qui sont achetables uniquement au resell, donc c'est un petit prix surtout sur ces deux paires là qui a un petit peu augmenté, surtout une. Donc on va regarder ça ensemble, je vais vous donner mon avis et sur ce on y va. Donc les deux paires qu'on va voir aujourd'hui, c'est des paires que j'ai eues à un certain intervalle. Il y en a une que j'ai eue en 2018, l'autre que j'ai eue en 2019. Presque un an les sépare à peu près. Donc en premier, j'avais eu la Jordan 1, donc la Rookie of the Year. Et la deuxième, c'était la Jordan 1 Obsidian. Et du coup, au niveau des deux paires, donc on va commencer par la Rookie. Je vais vous faire un petit tour rapide. Mais je trouve cette paire, bon déjà, esthétiquement, c'est une super belle paire. Pour faire un petit rappel de l'histoire de ce colorway, en fait c'est tout simplement la veste que portait Michael Jordan lors de la remise du prix du rookie de l'année, voilà, du Rookie of the Year. Il avait une veste exactement de la même couleur et à peu près de la même matière en daim. Donc à gauche en fait voilà, il y a un texte qui avait une citation même je dirais, qui avait dit Michael Jordan lors de sa remise de prix, donc je vais vous la montrer. Voilà, et ici c'est le nombre de points qu'il a marqué lors de cette année. Voilà, comme c'est une de mes premières Jordan 1, j'avoue que je l'ai beaucoup portée. C'est une paire que j'ai énormément portée. Avant, je la mettais tout le temps en fait. Comme je l'avais eu vers l'automne à peu près, c'est une paire qui matchait super bien avec les couleurs, je vais dire, de la saison. Et je trouvais cette paire très jolie. Alors, au niveau du confort, ça reste une Jordan 1 basique. On est plutôt bien. Au niveau des matériaux, par contre, moi j'ai un petit souci. Alors c'est surtout au niveau du daim en fait qui est très fragile. Donc dès que ça prend la flotte ou autre, ça laisse des marques. Moi j'ai la chance d'avoir fait attention à ça. Voilà, de pas l'avoir forcément porté quand il pleuvait. Mais j'ai eu des petites traces, alors je sais pas si ça va être visible, mais en fait c'est un petit peu blanchi. Alors regardez, voilà, on peut voir que c'est un petit peu blanchi, etc. Et là on peut voir qu'il y a une forme qui est un petit peu spéciale, je sais pas si vous voyez. Et en fait c'est la forme que prend la paire quand tu la portes. Il y a beaucoup de creasing qui se fait. C'est pour ça, moi j'opte toujours pour ce genre de truc. Voilà, les embauchoirs, je vous en parle tout le temps, mais moi je trouve ça très utile. Alors il y a quelqu'un qui m'avait dit en commentaire que c'était apparemment un tendeur. Alors j'aimerais bien savoir la différence, si vous le savez, la différence entre un tendeur et un embauchoir, parce que bon voilà, je la connais pas, donc c'est toujours bon à prendre. En tout cas, moi j'utilise quand même ce genre d'outil parce que je trouve ça très pratique. Au niveau des finitions, on est sur une paire qui est quand même pas mal, mais par contre on peut voir qu'elle a certains défauts, notamment quand tu commences à la porter. Donc là on peut voir, je sais pas si vous allez le voir, mais on a un petit fil en fait qui est ici, qui dépasse, voilà, on va le voir un petit peu, c'est léger parce que c'est blanc, du coup on va pas bien, c'est chiant, mais voilà, il y a des petits fils qui commencent à dépasser, etc. J'ai pas eu de pointe de colle, fort heureusement, ça c'est assez cool. En revanche, au niveau du cuir, on est sur un matériau qui est quand même pas mal, franchement. Le cuir est assez bon, il est un peu souple, mais pas trop, voilà ce qu'il faut. Bon, la paire, regardez, voilà, moi j'ai mis ça fait quand même beaucoup de fois que je la porte, et regardez, le creasing, il est quand même pas énorme sur la toe box, bien évidemment, pas sur le petit côté de la toe box, mais ici, il est quand même pas énorme. Ça, c'est notamment grâce à l'embauchoir, parce que ça maintient bien ta paire. Au niveau du nettoyage, c'est une paire qui est très compliquée, pour le coup, à nettoyer. Les seules parties que j'ai nettoyées sur cette paire, c'était les parties blanches, voilà, avec le cuir, que ce soit sur la semelle, sur ici, ou encore devant. C'est une paire que j'ai beaucoup nettoyé parce que voilà, elle prend quand même pas mal la saleté. Je l'avais portée notamment lors de ma vidéo comment porter une Jordan 1. Et à ce moment-là, j'étais dans une sorte de terrain de foot où il y avait un petit peu voilà, de la poussière. Et en fait, le daim a pris la poussière. Donc une galère à enlever. J'étais avec une brosse comme ça, sans eau ni rien, à sec, pour enlever justement la poussière. Et bon, ça a été très difficile pour nettoyer la paire. Au final, voilà, elle s'en sort plutôt pas mal. Je vous montre pas forcément le deuxième pied parce qu'en fait c'est exactement la même chose, hein, il est exactement pareil. Mais mon verdict, voilà, c'est que c'est une paire qui est quand même très quali. Au resell, par contre, voilà, elle a bien augmenté. Quand elle est sortie, je sais qu'elle coûtait vers 250 € au resell. Aujourd'hui, on est plus entre 500 et 600 €, ce qui est quand même une grosse somme pour une Jordan 1. Donc moi personnellement, et ça reste mon avis personnel, je vous déconseillerais de dépenser trop d'argent dans cette paire, même si elle est quand même assez quali. Moi j'ai quand même un certain souci avec le daim, voilà, puis on peut voir qu'il y a quand même
des finitions qui commencent par péter, voilà, donc les fils, voilà, ça commence à dépasser, etc. Donc voilà, c'est une paire avec laquelle il faut quand même faire attention quand tu la portes, contrairement à la seconde paire qui elle est beaucoup plus simple à nettoyer et que je vais vous présenter tout de suite. Donc sans surprise, il s'agit de la Jordan 1 Obsidian, peut-être une de mes paires préférées de ma collection, j'ai envie de dire. Voilà, c'est une paire qui rassemble énormément de choses que j'aime, que ce soit la couleur ou bien le modèle en lui-même. Moi j'adore les Jordan 1 et c'est vrai que celle-ci est quand même très belle. Donc on a le côté voilà ici qui reprend la couleur UNC un petit peu, et là voilà c'est un peu bleu marine. C'est une paire que j'ai quand même pas mal portée, alors moins que la Rookie, je dois avouer. Celle-ci je l'ai quand même butée, hein. Franchement je l'ai quand même pas mal portée, sous tous les temps, parce que celle-ci pour le coup est très facile à nettoyer. C'est comme c'est full cuir, en fait la paire se nettoie très facilement, et je dois dire que même quand il pleut, voilà, je sais qu'elle a pris la pluie, elle a pris la boue, elle a tout pris, et pour le nettoyer c'est très simple, voilà, un petit coup de crêpe protect, ça passe super. Au cas où, si vous avez toujours pas de crêpe protect ou de produits pour nettoyer vos sneakers, je vous mets un petit lien en description, voilà, si ça peut vous aider, c'est toujours cool. Mais en tout cas c'est vrai que c'est une paire pour le coup qui est plus quali, je trouve, que la Rookie of the Year, notamment parce qu'on a une paire qui est full cuir et le cuir est plus quali, je trouve. On a un cuir qui est un peu plus balèze, un peu plus robuste, on sent qu'il est un peu plus épais également. Je dois dire que moi j'ai été assez surpris quand je l'ai eu dans les mains, parce que j'ai fait la comparaison avec le cuir qu'il peut y avoir sur la Rookie of the Year, et là on est sur un matériel un petit peu plus premium, j'ai envie de dire. Les finitions, pour le coup, j'ai aucune galère de finition. Pourtant je l'ai bien porté, j'ai pas de fil qui dépasse en particulier, que ce soit sur celle-ci ou sur l'autre chaussure, c'est exactement pareil. On peut voir, je vais retirer hop le petit embauchoir et on va voir tout de suite la forme qu'elle a. Et en fait voilà, donc la forme est comme ceci. Donc il y a un peu de creasing sur le côté, ici là on peut voir, voilà. Il y en a un petit peu aussi sur le devant, voilà, mais ça reste assez léger, c'est quand même pas énorme. Pour le coup la paire, je pense si tu la portes quand même pas mal, le creasing va commencer à apparaître. Et puis voilà, après voilà, quand t'as une paire de ce genre là, c'est aussi fait pour la porter, c'est ça aussi le but pour moi personnellement des sneakers. Quand on achète une, c'est pour la porter, c'est pas juste pour la mettre en display. Mais malgré tout c'est toujours agréable de voir que le creasing est pas violent sur cette paire là. Alors je pense si tu mets pas d'embauchoir, le creasing va commencer à être balèze, mais si t'en mets un, voilà, tu vas éviter vraiment le creasing. Donc c'est une paire qui est vraiment quali pour le coup. Voilà, si je dois résumer cette paire, c'est une paire qui est d'une très bonne qualité, qui est très facile à nettoyer, qui est confortable quasiment autant que la Rookie of the Year, mais je trouve celle-ci un petit peu plus agréable, notamment ici sur les maintiens, parce qu'on n'a pas exactement la même matière. Ici c'est une matière un petit peu plus lisse, un petit peu plus douce, et c'est vrai que quand tu mets ton pied dedans, c'est un peu plus moelleux. Ça c'est très agréable au niveau de la cheville. Par contre voilà, au niveau du talon, etc., tu vas ressentir à peu près les mêmes sensations. C'est également une paire qui est très facile à porter, hein, que ce soit celle-ci ou la Rookie of the Year, c'est des paires qui sont très simples à porter. L'avantage de celle-ci c'est qu'elle se nettoie beaucoup plus facilement. Celle-ci au recel est quand même assez chère, par contre j'ai été étonné de voir qu'elle était moins chère que la Rookie of the Year. Donc à voir, peut-être avec les beaux jours qui vont arriver, celle-ci va commencer à être un peu plus chère. Mais là on est sur un prix d'achat immédiat sur StockX en 9,5 à 509 €. Elle est un tout petit peu moins chère que la Rookie of the Year, mais je pense que c'est aussi en fonction des saisons. Voilà, la Rookie of the Year correspond très bien à la saison automne, hiver, etc. Celle-ci correspond plus à une saison proche de l'été. Mais voilà, c'est une paire que je regrette pas du tout, qui est vraiment superbe. Voilà, les deux paires taille true to size. Si vous voulez prendre une paire, prenez votre taille habituelle, mais si je dois faire un comparatif, je préfère la Obsidian, de pas grand chose, mais c'est pour le côté pratique au niveau du nettoyage que j'ai préféré cette paire. Et voilà, on peut regarder, hein, elle est dans un super état. C'est une paire que j'ai pas nettoyée depuis un petit moment, hein, quand même, hein. Et au final voilà, elle prend pas tant la saleté que ça, contrairement à la Rookie qui elle, avec le daim, prend plus facilement la poussière et les petites saletés du quotidien. Voilà. Et donc voilà, sur ce la vidéo est terminée. Donc si la vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je te mets également mon Instagram, voilà, c'est là-bas que tout se passe, c'est là où je suis plus actif. Donc si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'y abonner, je te mets le lien en description. Et dites-moi également en commentaire, vous, ce que vous pensez de la Jordan 1 en général, ou bien de ces deux modèles. Dites-moi les Jordan 1 que vous avez, et ce que vous en pensez au niveau de la qualité, au niveau de l'esthétique, au niveau de la facilité de nettoyage, etc. Et sur ce, on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Peace!